Baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire baptisé selon le modèle que Jésus-Christ de Nazareth nous a montré. Nous avons fait cette vidéo parce qu'il y a souvent des débats théologiques sur cet avènement. Jésus-Christ nous donne le modèle qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous remarquons juste plusieurs églises refusent de le suivre, elles disent qu'aucun disciple l'a fait, et le vrai baptême selon eux c'est au nom de Jésus tout court comme écrit Actes chapitre 2 verset 38 par exemple. Que pensez-vous? Elles n'ont pas compris que les apôtres ont juste codé le message de leur maître, parce qu'ils étaient suivis même par les magiciens, c'est pourquoi ils ne devraient pas tout dévoiler au public de peur que ceux-ci puissent copier le modèle authentique ordonné par le maître. Dans cette vidéo, vous allez sans doute acquérir la connaissance parfaite en ce sujet et aucunement vous en serez encore berné. Restez jusqu'à la fin de cette exhortation. Souvenez-vous de la parole du Maître Jésus-Christ, le serviteur n'est pas plus grand que son Maître. C'est Jésus-Christ de Nazareth notre modèle par excellence, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc, au nom de Jésus veut tout simplement dire selon le modèle recommandé par lui-même le Christ de Nazareth. Or cette formule se trouve dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Dans d'autres versets bibliques vous trouverez des baptêmes qui n'ont pas une formule précise. Nous en revenons avec quelques versets d'appui dans les prochaines minutes. Les baptêmes silencieux soit les baptêmes sans nom. Si l'on affirme qu'Actes chapitre 2 verset 38 est une révélation par rapport à Matthieu chapitre 28 verset 19, que dire de nombreux baptêmes sans nom qu'on trouve dans les Actes des Apôtres? Actes chapitre 2 verset 38 parle du baptême au nom de Jésus-Christ. D'après d'autres courants chrétiens, c'est un dépassement par rapport à Matthieu chapitre 28 verset 19. Alors, que dire du texte d'Actes chapitre 8 verset 38? Et il donna l'ordre qu'on arrêtât le char, et ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Au nom de qui Philippe baptise-t-il l'eunuque éthiopien? Pourquoi les autres ne disent pas ici que Philippe reçut une nouvelle révélation d'un baptême sans nom, un baptême en silence, un baptême dont le nom de Jésus-Christ serait sous-entendu? Actes chapitre 9 verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. Ici, on parle du baptême de Paul. En quel nom fut-il baptisé? Car le texte ne dit rien. Donc, Anania reçut à son tour la révélation du baptême silencieux donné par Philippe à l'eunuque éthiopien? Actes chapitre 16 verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. En quel nom Lydie fut-elle baptisée? Actes chapitre 16 verset 33. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. En quel nom le geôlier est-il baptisé? Actes chapitre 22 verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Ici Paul raconte sa conversion et son baptême. La question est, en quel nom est-il baptisé? Rien de clair comme réponse, car le texte dit que c'est Paul baptisé qui devrait invoquer le nom du Seigneur. C'est lequel ce nom du Seigneur? Le baptême avec un nom. Actes chapitre 8 verset 16. Car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lisez bien, en Actes chapitre 2 verset 38 c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, ici c'est déjà au nom du Seigneur Jésus. Y a-t-il une nouvelle révélation pour remettre Christ? Actes chapitre 10 verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Ici, c'est une autre révélation. Baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 19 verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On revient encore au baptême au nom du Seigneur Jésus.
Merci beaucoup, l'explication est claire. Vous comprenez aussi que les apôtres adressaient le message aux païens et ces derniers devraient s'identifier à Christ. Pendant cette période, les disciples étaient persécutés par Hérode Agrippa et ils devraient mettre seulement le code. Si au départ les codes n'existaient pas, d'autres peuples auraient marginalisé cette formule du baptême laissée par Jésus-Christ. Très sage et spirituel, les apôtres ont dû coder leur message afin que le monde ait de confusion par rapport à la matérialisation de la volonté de Dieu. Le baptême a un autre nom à part celui de Jésus-Christ dans ses trois formes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit est faux. Le seul vrai baptême d'eau est celui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.